Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi sur KMT Télé Pays Nou. Et pour commencer, pour les syndicats et l'UFM, l'Union des femmes de Martinique, qui ont manifesté hier dans les rues de Fort-de-France, la réforme qui vise à augmenter l'âge de départ à la retraite et à allonger la durée de cotisation pénalise davantage les femmes. En effet, elles ont en général des carrières plus courtes et des salaires plus bas que les hommes. À l'occasion de la journée de la femme, 13 femmes pompiers originaires des casernes de Rivière-Pilote, Saint-Pierre, Casse-Pilote, Vauclin étaient de garde au Lamentin hier, uniquement des femmes donc. Notons qu'en France, 19% des pompiers sont des femmes. En Martinique, c'est 20%. Ce jeudi 9 mars à 9h30 ont eu lieu au Centre culturel du Bourg du Lamentin les auditions pour la 3e saison du Roi Lion au théâtre Mogador à Paris. Stage Entertainment recherche des danseuses et des danseurs âgés de 18 à 30 ans ayant un très bon niveau en modern jazz avec des bases classiques. Une base de chant étant un atout car les danseurs sont amenés à chanter dans l'ensemble. Des compétences en acrobatie peuvent être un atout également. En raison des perturbations liées au mouvement social en cours, les journées portes ouvertes du campus caribéen des arts, initialement programmées aujourd'hui, jeudi 9 mars et demain, sont reportées au 16 et 17 mars de 9h à 17h. Dans le cadre de la Semaine du Rhin, mardi matin, le public était convié à une matinée d'information et de dépistage dans le hall de l'hôpital Mangot-Vulsin. De même, vendredi 10 mars, le rendez-vous est donné au centre médico-social de Ducoste, 8h à 13h. Il y aura une séance de dépistage gratuite et une conférence sur la maladie rénale avec un néphrologue. Le soir, mais aux Anses d'Arlet, à l'association d'Orca, le public pourra assister à une conférence sur la maladie rénale avec un néphrologue de 18h à 21h30. Nous vous en avons parlé mardi, un adolescent de 16 ans a perdu la vie suite à un accident de la route. C'était en début de soirée, peu après 18h au Saint-Esprit, sur la route en direction de Ducos, au niveau de la résidence La Carreau. Nous vous avions signalé que le jeune homme avait perdu le contrôle de son vélo. Il apparaît désormais que les choses sont moins évidentes. Une enquête est menée actuellement pour savoir exactement dans quelles conditions, dans quelles circonstances est intervenu cet accident. Les autorités chargées de lutter contre le trafic de stupéfiants sont extrêmement perplexes. En effet, les 1750 kilos de cocaïne saisis en mer le 3 mars dernier par le patrouilleur La Combattante se trouvaient à bord de navires de pêche. Cela signifie que pour être efficace, il faudrait contrôler systématiquement toutes les embarcations se livrant à la pêche dans notre zone géographique. Un travail colossal. Notons qu'il s'agissait d'un bateau vénézuélien. Ses occupants, arrêtés, ont été remis au gouvernement vénézuélien, de même que la drogue. La charge pour lui de la détruire en présence d'un membre de l'ambassade de France. Ainsi, en Guadeloupe, malgré les images qui ont été prises, le procureur a estimé qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants permettant de mettre en examen
Les gendarmes qui ont réalisé un contrôle musclé de Claude Jean-Pierre, âgé de 67 ans. Ce dernier est mort à l'hôpital quelques jours après ce contrôle. L'avocate de sa famille affirme qu'elle a des expertises et même des déclarations de gendarmes qui justifient amplement une mise en examen et un procès. Pour l'instant, c'est donc un non-lieu qui a été prononcé. Hier, par erreur, nous avons dit que le journaliste martiniquais Olivier Dubois avait été enlevé en 2015. En réalité, bien entendu, ce n'est pas 2015, mais 2021, le 8 avril exactement. Aujourd'hui, jeudi, il y a donc 700 jours. Rappelons qu'il a été kidnappé à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité, Madinform, basée au Country Club de Schœlcher, a proposé une matinée sportive qui a été suivie par environ une vingtaine de personnes. 3 monuments funéraires ont fait l'objet de dégradation ces derniers jours au cimetière de Rivière-Salée. Personne ne comprend les raisons de ce vandalisme. Il est question que la police municipale intensifie ses rondes, mais il est vrai que sa fonction est plutôt de protéger les vivants que les morts. Emmanuel de Oliveira, le président de la Société nationale de sauvetage en mer, a passé 3 jours dans notre île à visiter les centres de secours que nous possédons. Selon lui, ils se portent plutôt bien, en particulier 2 d'entre eux qui bénéficient de bateaux neufs. Il a observé un net progrès en matière de formation par rapport à ceux qui existaient il y a 3 ans. La ville de Trinité a mis en place en 2020 une commission mémorielle composée de 8 membres et présidée par Rolande Bosphore. Cette commission a recherché toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont œuvré pour le bien de la population de la ville de Trinité et leur nom a été donné à 11 rues et sites de la ville. Parmi elles, 2 femmes, Jenny Robertin et Yva Léraud. Dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin, la caravane d'information et de prévention a fait une halte au Gros Morne. Des Gros Mornais, mais aussi des habitants d'autres communes sont venus relativement nombreux se renseigner sur les maladies des reins. Ils ont également participé au dépistage qui avait été organisé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.